Salut mes chers élèves, notre vidéo d'aujourd'hui se penche sur le calcul de primitives. En voilà un autre type de primitive, alors prêtez attention. Comme d'habitude, je vous donnerai le rappel. Si notre fonction est de cette forme, f de u est égal à u' sur u, u' est la dérivée de u est une fonction bien sûr, sa primitive, qu'on note généralement avec une lettre majuscule, est égale à ln de u, de valeur absolue de u. ln, c'est le logarithme népérien, plus c. c est une constante. Alors, voilà un autre exemple. Exercice. Soit f la fonction définie sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 2 par la fonction f de x qui est égale à tangente x. Déterminer la primitive f de f telle que f de pi sur 3 est égal à 0. Alors, certains vont se demander, mais quel rapport y a-t-il entre cette fonction et ce genre de primitive? Nous allons voir. Suivez attentivement. Soit f de x est égal à tangente x. D'abord, je vais transformer ma fonction sous cette forme, c'est-à-dire u' sur u. On vous a donné toujours tangente x est égal à sinus x sur cos x. Donc, je remplace tangente x par sinus x sur cos x. Donc, voilà ma fonction transformée sous forme d'un rapport. Déjà pas mal. Maintenant, u, c'est quoi? C'est cos de x. Alors, je prends u égale cos de x. Sa dérivée. U', vous vous rappelez, moins sinus de x. Alors, je peux remplacer, c'est-à-dire sinus de x est égal à moins u', en multipliant les deux membres par moins 1. Donc, ça me donne, donc je remplace sinus x, je remplace par u', et cos x, je remplace par u. Ma fonction, si vous voulez, ma fonction, est alors f de u sinus x, c'est moins u'. Et cos x, c'est u. Donc, voilà ma fonction sous la forme u' sur i, seulement avec un moins devant. Ce n'est pas grave parce que on va sauvegarder ce moins. f de u est égal moins u' sur u a pour primitive f de u est égal moins, voilà, ln, le moins je le sauvegarde, u' sur e, ça me donne ln plus c. Voilà ma primitive. Donc, ici, je travaille avec la variable u, mais je peux passer à la variable x, parce que, comme je l'ai dit toujours, c'est une variable muette. Donc, f de u est égal à moins ln de u plus c. Je passe à la variable x, f de x est égal à moins ln. Donc, qu'est-ce que c'est u? U, c'est cos de x.
Donc, c'est moins ln de cos de x plus c. Vous voyez très bien que j'ai trouvé ma primitive. Mes primitives, puisqu'il y a un c. Sachant que f de x est égal moins ln de valeur absolue de cos x plus c. Je vais essayer dans un premier temps de me débarrasser de la valeur absolue. F de x est égal à moins ln de cos x plus c. Alors, la valeur absolue de cos x, c'est cos x, car x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Et sur cet arc, si je projette, le cosinus, il est toujours positif. Sur cet arc qui est 0 pi sur 2, le premier cadran. Maintenant, cette fonction primitive, ou ces fonctions primitives, représentent plusieurs fonctions primitives. Mais, dans la question, déterminer la primitive de f, telle que, c'est-à-dire conditionnée par le fait que f de pi sur 3 est égal à 0. Donc, cela, c'est une incitation au calcul de la constante c. Déterminant la constante c. Comment la déterminer? Voilà. On m'a dit f de pi sur 3 est égal à 0. Quelle est la variable ici? X cos x. Alors je remplace cet équivalent moins ln cos de pi sur 3 plus c est égal à 0. Ceci est équivalent moins ln. C'est quoi cos pi sur 3? C'est 1/2. Plus c est égal à 0. ln de 1/2, c'est-à-dire ln de 1 moins ln de 2, c'est-à-dire moins ln de 2, moins ln de 2. Donc ça donne cet équivalent, ln de 2 plus c égale à 0. Cet équivalent, c est égal moins ln de 2. La primitive recherchée est alors f de x est égal moins ln de cos x moins ln de 2. Et j'en 4. Je vérifie. F' de x, ça donne moins ln de cos x, c'est U',
sur u. La dérivée de cos x, c'est moins sinus x sur cos x. Moins sinus x sur cos x multiplié par moins, ça donne sinus x sur cos x. Et sinus x sur cos x, ça donne tangente x. La dérivée de moins ln de 2, c'est 0. Donc, je retombe sur ma fonction qui est tangente x.